encore, plus de toi encore, plus de toi encore, nous avons besoin de toi encore, Seigneur, plus de toi encore, dis-le de tout ton cœur, plus de toi, plus de toi, plus de toi encore, plus de toi, nous avons besoin de toi, plus de toi encore, oh plus de toi, plus de toi, plus de toi encore, plus de toi, plus de toi, plus de toi, oh nous avons besoin de toi Seigneur, plus de toi encore, Rabababa Shelebos, Rababalakaya, plus de toi encore, encore, plus de toi encore, nous avons besoin de toi, devant toi nous ne sommes rien, plus de toi encore, Malababa Shelebo Salami Salero, plus de toi encore, Malababa Shalabayando Boyondo, plus de toi encore, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence, Shali Karababa, Marabala Shalabaya, Plus de ta présence. Plus de ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Plus de ta présence. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous fais grâce de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? C'est fort possible qu'on n'ait pas le même Seigneur. Ta façon d'acclamer me dit qu'on n'a pas le même Dieu, on n'a pas le même Seigneur. Bénis Dieu ce soir, célèbre-le, 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 célèbre-le. Merci Seigneur pour ta grâce. Marababa shalabaya. Londo shalabaya nderebere. Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous fait vraiment la grâce de pouvoir être là. J'ai senti pendant le moment de prière que tu étais fatigué. J'ai vraiment senti que tu étais fatigué. En fait, pas fatigué parce que fatigué dans ton corps, mais fatigué de prier. En fait, tu as trop prié. Le dirigeant, il t'accélère seulement. On ne sait pas à quel moment il veut terminer. Donc, à un certain moment, tu t'es mis dans ta position et puis voilà. Amen. Alléluia. Si tu savais les réalités spirituelles, je pense que tu allais prier. Je pense que tu allais prier sérieusement. Il y a des choses qui se passent. Alléluia. Je causais avec un frère et il me parlait du fait qu'un homme de Dieu était, en fait, il habite proche d'un monsieur qui est franc-maçon. Et ce monsieur-là donc va parler à un autre voisin. Ce monsieur franc-maçon va parler à un autre voisin. Et il va lui dire que, mais ce pasteur-là, c'est un bon pasteur.
Il dit le pasteur qui est dans l'immeuble là, c'est un bon pasteur. Parce qu'en fait, lui, en Côte d'Ivoire, c'est celui qui gère les pasteurs qui intègrent la franc-maçonnerie. C'est-à-dire des pasteurs, il a une liste. Il a une liste des pasteurs qui sont dans la franc-maçonnerie. Donc, il dit que le pasteur n'est pas sur sa liste. Il dit le pasteur n'est pas sur sa liste. C'est que c'est un bon pasteur. Alléluia. Est-ce que ton pasteur n'est pas sur la liste? Amen. Je me suis rendu compte que, frère, tu sais pas, tu es dans une église, tu sais même pas dans quelle église tu es. C'est pourquoi si tu as trouvé un bon pasteur, il faut t'attacher à lui. Si tu as trouvé un bon pasteur, attache-toi à lui. Regarde un voisin, dis voisin, moi j'ai un bon pasteur. Amen. Alléluia. On peut acclamer Jésus pour sa présence. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Frère, si tu es fatigué, c'est mieux de rentrer. Alléluia. Si tu as une heure de faim, mieux vaut rentrer en même temps. Le moment que tu as attendu est arrivé. Quoi, tu vas partir pour le laisser. Amen. J'avais beaucoup de choses à dire, mais j'ai l'impression que c'est pas ce que j'ai à dire qui est le plus important. C'est pas ce que j'ai à dire qui est le plus important. Mais c'est ce que toi tu as à dire. C'est pas ce que moi j'ai à dire, mais c'est ce que toi tu as à dire qui est le plus important. Je m'inquiète de ce que je vois. Amen. Est-ce que tu es avec moi? C'est ce que tu as à dire au Saint-Esprit qui est la chose la plus importante. Amen. Vous savez, vous devez reconnaître que vous avez besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire semblant. Tu as besoin de lui. Tu ne peux pas essayer de te débrouiller. Ça ne sert à rien de vouloir lutter. Admets que tu as besoin de lui. Pourquoi vouloir se jouer les durs? Pourquoi vouloir penser que seul tu peux y arriver? Admets. Reconnais. Reconnais. Jésus s'est présenté à une femme. Il lui a dit, tant que tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Cette femme semblait être une femme spirituelle. Elle connaissait l'histoire des patriarches. Elle parlait de Jacob. Elle parle du puits de Jacob. Elle parle des relations entre les pharisiens et les juifs. Elle parle de toutes ces choses. Cette femme semblait, elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Et Jésus était serein. Il dit, j'ai une eau. Il dit, j'ai une eau. Et plus il est entré dans la réalité de cette femme s'est rendue compte qu'elle disait beaucoup de choses. Mais en réalité, elle était vide. Elle était vide. Elle va dire, Seigneur, donne-moi de ton eau. Le Seigneur crée des circonstances pour que tu puisses arriver à confesser que tu as besoin du Saint-Esprit. Trop de luttes
parce qu'il n'est pas là. Trop de lutte parce que tu ne lui as pas donné la véritable place. Il n'y a aucune réalité actuelle que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas capable de changer. Peu importe ce que tu es aujourd'hui, peu importe ton statut, il est capable de t'amener plus loin. C'est pourquoi il dit, regarde, on ne met pas une lampe sous le boisseau, mais si on la met sur le chandelier, elle va éclairer. Elle sera vue comme une ville placée sur une montagne. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui peut élever une personne. La Bible dit que la promotion ne viendra pas de l'Orient ni de l'Occident. C'est l'Esprit de Dieu. Si tu es positionné sur le chandelier, ta lumière sera vue. Ta lumière sera vue. Et je me rends compte qu'on est en train de chercher d'autres choses. On est en train de lutter, mais on ne veut pas lui. Alors que c'est lui. C'est lui. C'est lui la clé. C'est lui le chemin. C'est lui la voie. Toute autre voie que lui ne produira pas grand chose. Et tu es en train de vraiment de te fatiguer. Tu devrais rechercher à avoir une communion avec lui. Tu devrais rechercher à ce qu'il puisse te parler. Combien de personnes entendent vraiment le Saint-Esprit sur leur vie? Regarde un voisin, demande du voisin quand est-ce qu'il t'a parlé en dernier. La dernière fois que le Saint-Esprit de Dieu t'a parlé, c'était quand? La dernière fois que le Saint-Esprit t'a franchement parlé. Beaucoup de personnes vivent des choses, vivent une forme de statu quo. Ils sont à la même position, à la même place. Mais ils n'ont jamais demandé au Saint-Esprit, comment je fais pour passer à un autre niveau? Ils sont tout le temps en train de prier. Ce qui n'est pas mauvais. Ils jeûnent pour leur situation. En fait, ils font tout sauf toucher la personne qu'ils doivent toucher pour changer le problème, changer la situation. C'est comme dans une entreprise. Vous pouvez toucher tout le monde. Mais si le DG qui doit signer n'est pas touché, votre situation ne changera pas. Vous n'aurez que des promesses. Vous n'aurez que des promesses. Vous n'aurez que des sensations. Vous allez sentir, je sens que quelque chose va changer. Mais c'est tout. Je sens que quelque chose va changer. Mais celui qui doit changer, ce n'est pas quelqu'un qui est touché. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris en charge ton dossier. Si on te dit que ton dossier est dans les mains du DG, ou même que le directeur des ressources humaines a ton dossier sous recommandation du directeur général, mais tu dors en paix. Tu dors en paix parce que tu sais que ça va prendre. Ça va prendre. Pourquoi vouloir chercher d'autres moyens que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Et nous sommes donc venus parler de couler avec le Saint-Esprit. Couler avec le Saint-Esprit. Je ne sais même pas si je peux traiter ce thème. Parce que si je veux traiter, on ne va même pas finir. En tout cas, le discours là, il est long même. Mais je veux juste que tu reconnaisses que tu as besoin de lui. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Je me suis rendu compte que ce qu'un homme est dépend de son niveau de relation avec le Saint-Esprit. Ce qu'un homme est. Le vrai Bénédictus dit que ce que tu as dans ton compte bancaire ou dans ton Orange Money est une fonction de ce que tu as dans ta tête. Ton compte bancaire est une image de ce que tu as dans la tête. Quand tu fais dièse 144, 81, étoile, code secret, dièse et tu lances, ça montre ce que tu as à l'intérieur. Est-ce que tu peux taper un peu la syntaxe?
Alléluia. Et je pense que ce qu'un homme est une fonction de sa relation avec le Saint-Esprit. Une personne qui est au bas niveau de l'échelle, j'ai pas besoin de prier, j'ai pas besoin d'une parole de connaissance. Ton niveau actuel me donne une claire idée de là où tu te trouves avec le Saint-Esprit. J'ai pas besoin. Ça fait combien d'années tu cherches un travail? Je ne veux pas aller chez toi à la maison pour savoir si tu pries. Je sais exactement que si ta vie n'est pas en train de changer, c'est que tu n'as pas une relation avec lui. Parce qu'il est un ami. Il est un ami. Il peut te dire, fais ça, et c'est tout. Fais ça, et c'est tout. Et c'est tout. Amen. Lorsque je vais passer inspecteur de l'aviation civile à un certain moment, le Seigneur m'a donné des directives. Au début, j'étais plus motivé en fait. J'étais plus motivé, le dossier avait traîné pendant longtemps. Et le Saint-Esprit m'a dit non. Maintenant, faut suivre juste le flot. Faut juste faire. Faut juste accepter. Fais ça, suis. Ne discute pas, accepte. N'essaie pas de montrer, même si on te demande des choses que tu juges ne pas être correct, fais. Quand je dis correct, c'est pas dire contraire à la parole de Dieu. Mais je veux dire, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Il dit suis juste. N'essaie pas de discuter, suis. Fais exactement. Et à un certain moment, j'étais surpris que mon responsable hiérarchique, lorsqu'il était en train de me noter, j'étais surpris en fait. Quand je regardais les notes, j'étais surpris. Même là où je dis, il y a des choses quand même, généralement on ne donne pas la note sur la note. Je vois qu'il me donne la note sur la note. Des choses comme on note une prestation, on te note par rapport à une prestation, tu as 95 sur 100. 19 sur 20, ça veut dire que toi, c'était parfait quoi. Tu allais faire une audit, on te donne 19 sur 20. Et puis je suis là, je regarde. Et moi-même j'ai envie de dire, mais attends, ici là, est-ce qu'on ne doit pas diminuer un peu? Et l'esprit dit, laisse faire. Laisse faire. Frère, si l'esprit est dans ta vie, il y a des choses qu'il va te dire, qui vont produire le résultat. Le problème c'est que tu ne l'as jamais considéré. Deuxièmement, tu ne lui as jamais parlé. Amen. Tu ne crois même pas qu'il est dans ta vie. Tu ne crois pas qu'il est là, proche de toi, plus proche que ton voisin. Le pasteur Béni, il est plus réel que le bois de ton lit. Il dit, il est plus réel. Ça, c'est des paroles qui me choquaient dans les débuts. Je dis, mais attends. Et puis, je ne le sens pas. Il est plus réel que le bois de lit. L'esprit de Dieu est plus réel que le bois de ton lit. Quand tu touches le bois de ton lit, tu sais que tu as touché le bois de ton lit. Il dit, l'esprit est plus réel. Est-ce que tu aspires? Parce qu'il ne peut pas se révéler sans soif. Il ne peut pas se révéler sans soif. S'il n'y a pas d'aspiration, si à un certain moment tu ne sens pas que c'est de lui que tu as besoin, je sens dans mon cœur que Dieu veut susciter une nouvelle génération. Une nouvelle génération de personnes. Des gens qui vont marcher avec le Saint-Esprit. Des gens qui vont vivre des choses avec le Saint-Esprit. Couler avec le Saint-Esprit de Dieu veut t'amener dans une dimension où tu ne vas plus jamais t'arrêter. À partir du moment où tu connectes avec lui, à partir d'aujourd'hui, je suis en train de te voir ne plus jamais t'arrêter. Je suis en train de te voir approfondir jour après jour ta relation avec lui. Je dis à partir de maintenant, il n'y aura plus des temps de scie dans ta vie. Non, c'est fini.
À partir de ce moment-là, tu décolles. Vous savez, un avion, lorsqu'il atteint une certaine vitesse, il n'a plus le droit de décider s'il doit voler ou pas. Il est obligé de décoller. Au moins ça. S'il doit après atterrir, il va d'abord décoller. Parce qu'à un certain niveau, quand la puissance est engagée, la puissance des moteurs accepte de décoller, tu décolles. Si tu as un problème technique, tu reviens après pour atterrir. Mais tu dois décoller. Et c'est comme ça que je suis en train de voir une personne. Regarde, tu es obligé de décoller. Tu es obligé de monter. À partir de maintenant, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu vas monter avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu en as besoin. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Dieu veut susciter une nouvelle génération. Le docteur Yonggi Cho, souvent dans les conférences sur la croissance de l'église qu'il organise, il vient toujours avec des hommes d'affaires. C'est des hommes d'affaires qu'il a. Il a toujours des hommes d'affaires souvent qu'il présente dans ses conférences. Il dit, il vient toujours avec des hommes d'affaires. Et il explique que, en réalité, ces hommes d'affaires-là, ce sont des personnes, premièrement, qui ont été baptisées du Saint-Esprit, qui ont été remplies du Saint-Esprit, et qui ont compris ce qu'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est des gens qui étaient au début broke, qui étaient limités, qui étaient au bas de l'échelle, mais qui sont devenus des millionnaires en dollars, des millionnaires véritablement dans des monnaies de haut vol. Des millionnaires. Pour nous, des milliardaires en fait. Des milliardaires. Par la communion avec le Saint-Esprit. Pas par les diplômes, pas par les relations, mais par la communion avec le Saint-Esprit. Pour vous montrer combien de fois la communion avec le Saint-Esprit est pratique. Combien de fois la communion avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une question de pasteur. Que la communion avec le Saint-Esprit, ce n'est pas pour prophétiser. La communion avec le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas pour parler en langue uniquement. La communion avec le Saint-Esprit de Dieu, c'est pour te faire avancer. Pour te faire avancer. Tu as besoin, je ne sais pas où tu te trouves actuellement, mais tu as besoin de lui. Tu dois crier ce soir pour dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jacob a dit, il dit, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Ce soir, il est là. Ce soir, il est présent. Et tout ce qu'il attend, c'est que tu sois dans cette position où tu te dis, je ne te laisserai pas. Non seulement je te saisis ce soir, mais à partir de ce soir, je ne te lâcherai plus. Je ne te lâcherai plus. J'ai l'impression que je suis en train de parler à une ou deux personnes. Je ne te lâcherai plus. Non, il ne faut pas le laisser ce soir. Il ne faut pas le laisser ce soir. Parce que nous sommes en voie de décoller. Nous sommes en voie d'aller plus loin avec lui. Nous sommes en voie de monter dans les hauteurs. Nous sommes en voie d'aller plus haut avec lui, avec le Saint-Esprit de Dieu. Oh yes. Je le vois commencer à te parler. Je le vois commencer à te parler. Imagine qu'il commence à te parler. L'Esprit de Dieu, l'une des choses particulières avec le Saint-Esprit, comme je le dis, l'Esprit est pratique. Il te parle de ta vie. Il te parle des étapes. Il te parle de ce que tu dois faire pour changer de niveau. Il y a une bonne voie à suivre. Il y a un bon chemin pour arriver à une certaine destination. Et l'Esprit de Dieu connaît ce chemin-là. Il connaît. Il connaît. Ce soir, tu dois le recevoir. Et tu dois accepter de couler avec lui. Avant qu'on puisse prier, je veux juste dire quelque chose. Parce que je suis conduit par l'Esprit. Je suis vraiment conduit par le Saint-Esprit. Si je veux prendre la Bible, je peux prendre la Bible. Si je veux prendre des trucs, je peux prendre. Mais je préfère suivre. Je préfère suivre. Parce que je ne sens pas que tu es encore là. Je ne sens pas. Moi, je vois la vie de certaines personnes changer.
je vois certaines personnes qui vont décoller à partir de ce moment. Regarde, tu seras plus trop enchanté par juste des paroles de prophétie, non, parce qu'il saura te conduire. Il saura te conduire. La Bible dit, il nous conduira dans toute la vérité. La vérité sur tout. La vérité dans tous les domaines. Nos vies ne peuvent plus être les mêmes. Parce qu'il va nous parler. Parce qu'il va nous dire ce qu'il faut faire. Parce qu'il va nous dire ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Le problème c'est que regarde, c'est pourquoi je veux te parler. Parce qu'en fait j'ai beaucoup à dire. Mais je veux te dire quelque chose selon que l'Esprit de Dieu me conduit. Tu sais, l'une des choses que tu dois commencer à faire, c'est de lui parler et de lui demander son avis et le comment. Parle-lui jusqu'à ce qu'il te parle. Vous savez, la Bible, là où on parle de la communion du Saint-Esprit, dans 2 Corinthiens 13, lui second dit la communication. Ça veut dire que l'un des principes de communion, c'est communication. Communiquer. Il faut commencer par communiquer. En fait, tu dois te dire, première chose, tu dois te dire que l'Esprit de Dieu est une personne et si tu lui parles, il va te répondre. Il va te répondre. Pourquoi il ne te répondrait pas? Il est dans ta vie. S'il avait un problème avec ta vie, il ne serait pas rentré dans ta vie. Donc même si tu n'es pas parfait, s'il pense que tu n'es tellement pas parfait qu'il n'a pas besoin de venir, il ne serait pas venu. S'il est venu, ça veut dire, la Bible, j'aime ce passage, j'aime pas le citer parce que ça peut amener certaines personnes à faire certaines choses. J'aime ce passage où la Bible dit, Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes faits. En fait, c'est pas maintenant que tu vas annoncer à Dieu qui tu es. Ce n'est pas maintenant que tu vas annoncer à Dieu tes faiblesses. Il sait. En fait, avant même de venir, il te connaît. Il connaît tes faiblesses. Il connaît ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Mais il a accepté de venir. C'est parce qu'il veut t'aider. C'est parce qu'il veut t'aider. Jésus dit, je suis venu pour ceux qui ne sont pas bien portants. En fait, quand Dieu donne une telle déclaration, ça veut dire qu'il ne veut pas regarder à ce que tu es. Il veut t'aider à devenir meilleur. Il veut t'aider. Il veut te prendre par la main pour t'amener dans une autre dimension. Et c'est ce que tu es qui est en train de t'empêcher de pouvoir le recevoir. Jésus était avec une femme qu'on appelait pécheresse. Mais il n'a eu aucun problème à échanger, à parler, j'ai envie de dire, à communier avec cette femme. Il n'a eu aucun problème. Dieu est saint, c'est vrai. Il est parfait. Mais il sait de quoi nous sommes faits. Il sait. Il sait que tu n'es pas parfait. Mais il est venu pour t'aider. Le problème c'est que tu te dis, je ne suis pas parfait, donc il ne peut pas me parler. Mais pourquoi il serait venu? Pourquoi il serait venu? Pourquoi il est venu s'il ne veut pas te parler? Maintenant que je te parle, tu peux l'entendre. Tu peux l'entendre. Tu peux entendre sa douce voix. Yes. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait. Il te connaît. Il te connaît dans tes faiblesses. Il te connaît dans tes erreurs. Même aujourd'hui, tu as fait des choses. Je ne suis pas en train de dire que il se plaît dans quelques vies que nous menions. Mais je te fais comprendre que c'est pourquoi j'ai aucun problème à prier pour le baptême du Saint-Esprit, même de certaines personnes dont je sais que la vie n'est pas pure. J'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Ce n'est pas, en fait, tu ne peux pas être saint sans lui. Tu as besoin qu'il soit là pour que tu sois saint. Donc si tu n'es pas saint, je comprends que c'est parce que tu ne l'as pas. Et c'est pas un problème. Il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. Sinon tu ne peux pas être saint. S'il n'est pas là, tu ne peux pas être saint. Donc j'ai aucun problème. Si tu es pécheur, si tu es pécheresse, si tu es le plus grand voleur, il veut te changer. Et il veut t'utiliser. Vous savez quoi? Lorsqu'il prend une telle personne, il fait de lui un signe. Il fait de lui un signe.
Parce que si un tel pécheur peut devenir un prédicateur de l'évangile, peut devenir lui son instrument, ça veut dire que Dieu est quand même puissant. Il est vraiment puissant. Il a pris un drogué, il a pris quelqu'un qui est dans l'impudicité pour faire de lui sa voix. Mais c'est qu'il est dangereux. Donc tu dois lui parler. Tu dois lui parler. Il a un conseil. Il a un conseil clair. 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 Il te dira la chose à faire. Pour tout. Et regarde, même s'il t'a donné des directives auxquelles tu n'as pas obéi, ce n'est pas un problème. Quelles sont les directives qui sont actuelles? Récemment, je priais le Seigneur pour le ministère de guérison. Le Seigneur m'a donné des conseils. Il m'a dit, fais ça. Fais ça. Fais. Fais. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu dois juste demander. Demander. Et il va te dire. Il va te dire. Il va te dire. Et peut-être ceux qui m'ont entendu, en fin d'année, le Seigneur m'a dit que je vais commencer à t'utiliser dans le domaine des guérisons. Depuis la fin de l'année passée. Et Dieu a confirmé. C'est comme si ce qu'il dit, il ne le dit pas en vain. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des directives par rapport à ça que je n'ai même pas écouté. Il m'a dit le ministère de qui je dois suivre pour prier pour ceux qui n'entendent pas. Il m'a dit, si tu veux développer la capacité de prier pour les sourds, écoute mon serviteur. Attends. Est-ce que tu es avec moi? Pour tout, il peut te parler. Pour tout, il peut te parler. Il peut te dire comment tu peux devenir excellent dans le domaine des maths. Excellent en sciences. Excellent en informatique. Il peut te le dire. Il peut te le dire. Il peut te dire comment tu peux te distinguer dans ton domaine et avoir une promotion. Il peut te dire ça. Il peut te dire comment faire en sorte que ton patron te soit favorable. Il peut te dire dans quelle entreprise déposer tes dossiers et puis ne pas taper de poteau. Mais regarde, toi tu déposes seulement. Regardez. Vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre une chose. La Bible est écrite pour tous les hommes. La Bible, elle est écrite pour tous les hommes. Il y a beaucoup de versets, mais il y a des versets qui ne te concernent pas. Oui. Amen. En fait, quand j'étais dans les débuts de ma foi, mon père spirituel m'a dit que toute la Bible n'est pas écrite pour toi. Il dit, peut-être que ça va te choquer. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est pas que la Bible ne s'applique pas à toi. Mais il y a des versets qui te concernent. Il y a des versets pratiquement qui te concernent. Je ne sais pas comment mieux expliquer cela. La Bible dit par exemple, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est une personne qui n'a pas d'orientation qui fait ce genre de choses. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui, si mon peuple est sans révélation, il est sans frein. Il va dans toutes les directions, il fait tout. En fait, donc Dieu est en train de dire que cette parole-là, elle concerne quelqu'un qui n'a pas une orientation. Parce que tu ne sais pas dans quel sens tu vas. Alors tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais toi, tu as appliqué ça à ta vie. Parce que tu as voulu devenir un homme qui est sans révélation. Tu dépenses dans tout. On dit, si tu peux être secrétaire, tu peux être commercial, tu peux être comptable, tu dépenses dans tout. Il suffit qu'on te prenne. Quelqu'un a dit, moi tout ce que je veux, c'est travailler. Il peut te donner le meilleur. Il peut te donner le meilleur. La Bible dit c'est le gage de notre héritage. C'est-à-dire que pour que quelque chose arrive, lui doit valider d'abord. Lui doit valider pour que ça puisse arriver jusqu'à toi. C'est lui le gage. C'est lui le dépositaire. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la signature. C'est lui qui décide. S'il a décidé, ça va marcher. Il veut. En fait, ce que je ressens, c'est que le Saint-Esprit de Dieu
veut être proche de toi. Souvent tu te dis que c'est toi seulement qui as besoin de lui. Mais lui-même, il a besoin de toi. Lui-même, il veut être proche de toi. Tu te dis que c'est toi qui es en train de faire des efforts. Lui-même, il est en train de faire des efforts. Il est en train d'essayer d'attirer ton attention. Pendant que je suis en train de te parler, il essaie d'attirer ton attention. Tu ne sais pas combien de fois il est en train d'essayer d'attirer ton cœur. Oh oui, peut-être que tu es là et tu es peut-être distrait par quelque chose. Peut-être que c'est la chaleur qui te distrait. Peut-être que c'est l'atmosphère. Je vois des gens qui sont en train de regarder autour. Je ne sais pas ce que tu regardes. Mais il essaie d'attirer ton attention. Il essaie d'attirer ton attention. Il essaie de créer en toi le désir de lui, de sa présence. Te faire comprendre que maintenant, il peut changer ton histoire. Ton histoire ne sera plus la même. Quand tu vois un peuple qui a soif, tu sais. Quand tu vois des gens qui sont assoiffés, tu sais. Quand je te regarde, je ne sens pas que tu as soif. Oh yes. Il dit quand il sera venu. Quand il sera venu. Je suis en train de voir aussi pour toi. Quand l'Esprit de Dieu va commencer à marcher avec toi. Quand l'Esprit de Dieu va commencer à fonctionner avec toi. Quand tu vas couler avec l'Esprit de Dieu. Ça sera fort. Personne ne peut me convaincre que l'Esprit de Dieu ne lui parle que de la vie des autres et le Seigneur ne lui parle pas de sa vie. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas saisi. Yes. Il fait d'abord de toi une source de bénédiction avant de pouvoir bénir d'autres personnes. Il fait d'abord de toi une source. Il te bénit. Il dit je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Je te bénis. Dieu te bénit, Dieu te remplit, il te visite. Pour que tu puisses bénir les autres. La Bible dit que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est parce qu'il t'a rempli que tu peux aussi bénir. Donc ce n'est pas logique qu'une personne soit en train d'être une source de bénédiction sans même qu'il ne soit béni. Ce soir, aspire à sa présence. Ce soir, aspire à sa présence. Ce soir, aspire à sa présence. C'est simple. Tu dois lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu penses que c'est compliqué? Quelqu'un qui veut lui-même, c'est comme avant. Avant qu'on était petit, à l'école, on dit la fille là, elle est fan de toi. Si tu vas lui dire que tu es fan d'elle là, ça va prendre. C'est pas comme si c'est là, elle va dire non, bon je vais voir, je vais analyser, je vais y réfléchir. Non! Le gars même, il est fan de toi avant. Il t'attend depuis. Maintenant tu lui dis, bon finalement, j'ai réfléchi, je vais être avec toi. Et puis il va dire, bon tu sais, je veux voir, je veux que tu puisses atteindre un certain niveau de prière. Je veux que tu puisses véritablement prendre un temps de jeûne. Quoi? Quelque chose qu'il a attendu depuis longtemps. Maintenant tu dis, moi, je suis fan de toi, Saint-Esprit. Moi aussi je te veux. J'ai besoin de toi dans ma vie. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Qui veut lui dire ce soir qu'il a besoin de lui? Qui veut lui dire ce soir, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi? Maintenant regarde. Ce n'est pas le pasteur qui va te oindre. Ce n'est pas le pasteur qui va te bénir. C'est toi. En fonction de ta soif. Le pasteur, il n'est qu'un instrument du Saint-Esprit qui a vu ta soif et qui veut te rencontrer.
Le pasteur facilite les choses pour que l'esprit à qui tu as parlé puisse venir vers toi. Il ne fait que faciliter. C'est un facilitateur. Je suis venu t'aider, te faciliter. Ce soir, l'Esprit de Dieu, tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai changé mon message. L'Esprit m'a dit ce que j'attends d'eux. Je sais qu'ils m'expriment qu'ils ont besoin de moi. Tout à l'heure, on va prier. Si tu veux, tu peux t'asseoir et puis prier. Tu dis, Saint-Esprit, un peu comme le pasteur l'a dit, tu sais, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu sais que ça fait quand même quelque temps que je cherche un travail. Et comme le pasteur le disait tout à l'heure, si on te consulte, on pourra y arriver, on pourra changer de niveau. Donc Saint-Esprit, à partir de maintenant, tu peux me parler. Tu peux me parler si tu veux. Tu peux me parler. En tout cas, mes oreilles sont assez ouvertes. Tu dois crier. Vous pensez que Jacob s'amusait? La hanche déboîtée. Attends. Ma question. Donc tu vas sortir d'ici. Le même. Attends. Tu vas sortir. Comme tu es arrivé. Tu vas le laisser pour aller le chercher. Il est là. Tu le laisses pour aller le chercher. Quand j'étais petit, je disais à un de mes frères, mon aîné, il est très, très comique. Je disais que souvent je me réveille la nuit et j'arrive pas à dormir. Il dit, putain, bien. Quand même, c'est-à-dire que... Non, il me dit que donc toi-même tu es trop à l'aise. Donc sommeil on ne trouve pas comme ça. Toi tu te lèves dans ça là. Moi quand je me couche, je dors. Frère, tu as attrapé sommeil, tu laisses sommeil pour aller chercher sommeil. Tu es venu dans la présence du Saint-Esprit. Tu vas le laisser pour aller le chercher après. C'est ici. Tu ne sors pas sans lui. En fait, je ne suis pas en train de dire que tu ne l'as pas. Mais je suis en train de te dire, quand tu sors, en fait, tu dois te sentir proche de lui maintenant. En sortant, tu dois te sentir, tu dois sentir qu'il y a quelque chose. Tu es capable maintenant de l'entendre. Tu es capable maintenant de le ressentir. Quelque chose de réel. Tu ne dois pas sortir et puis c'est bizarre. Et tu n'as aucune idée de la suite. Quand tu sors ici, tu as une idée exacte. Tu sais comment la chose va se faire. Tu sais que ça sera fort. Tu sais que ça sera puissant. C'est pourquoi ce soir, tu dois crier. Vous savez, souvent, l'un des plus grands challenges des hommes de Dieu, c'est d'amener tout le monde dans une certaine direction. Et ça fait mal. Que pendant que je suis en train de parler, quelqu'un n'est pas concerné. Et ça se voit dans ta façon de prier. Ça se voit dans ta façon de prier. On n'a pas besoin de crier. Ta façon de prier sera une preuve que tu soupis pas. Tu soupis pas. Tu soupis pas. Saint-Esprit, ma vie a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Alléluia. Récemment, j'ai postulé à une demande de visa. J'ai postulé à une demande de visa. Et j'ai commencé à tourner. J'ai commencé à... Je lutte. En fait, je courais dans tous les sens. Parce que le temps est court, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Je courais un peu dans tous les sens.
Et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas comme je voulais. Je devais prendre mes données biométriques. Je pense que c'est après le 5e rendez-vous qu'au final, j'ai pu prendre mes données biométriques. Mais après la première fois, quand je suis arrivé en retard. En fait, on était très serein. Je me disais, bon, les gars là, on connaît, il y a beaucoup de gens qui vont venir, donc au final. Mais c'est pas comme ça, c'est pas comme France. C'est pas comme France, on n'est pas nombreux. Voilà. Donc, les gens respectent l'heure. Quand je suis venu, la dame dit, monsieur, vous êtes en retard. Voici le papier, prenez un autre rendez-vous. Ah! Sans discuter. Je dis, bon, j'essaie d'expliquer, je dis, non, bon. Elle dit, l'application, ça dit par rapport à l'application, c'est fini, vous ne pouvez plus. Prenez un autre rendez-vous. Deuxième rendez-vous. Parce que j'ai cherché à prendre, à faire, à avoir un autre passeport. Parce que j'ai pris en plusieurs missions en même temps. Donc je pensais que on pouvait avoir plusieurs passeports qui allaient. Donc j'ai cherché à faire un deuxième passeport. Parce que mon passeport a expiré. A bientôt expiré. Les pages ont été suffisamment utilisées. Et non, je suis sérieux. Et puis donc j'arrive. Et je ne m'étais pas rappelé en fait que je devais venir avec mon passeport. Et je viens de le déposer. Pour qu'on fasse un second, j'arrive au lieu du rendez-vous. La même dame, elle dit, monsieur, et votre passeport? Je dis, excusez-moi, en fait, je viens de faire une demande de visa. Elle dit, prenez la lettre qui vous invite ici à prendre vos données. Je prends. Elle dit, vous voyez que vous devez être muni de votre passeport. Elle dit, oui. Donc, monsieur, prenez un truc. Frère, troisième fois, ils m'ont programmé, mais à une période où je ne suis même pas disponible. Je n'ai pas pris. Je crois que c'est la 4e fois maintenant. Frère, non, j'ai pris, j'ai finalement pris. Mais à la 2e fois, j'ai entendu. En fait, c'est pas comme si j'ai entendu le Seigneur. Peut-être que c'est lui. Mais c'est comme si dans mon cœur, je me suis dit, pourquoi tu essaies de faire beaucoup d'efforts? Laisse-le faire. J'ai compris que à un certain moment, je ne devais plus faire d'efforts. Je devais juste regarder. Je devais juste observer. Le Saint-Esprit qui est en toi, tu n'as pas aidé. Il est là vraiment pour t'aider. Tu ne lui donnes pas la place que tu dois lui donner. Tu luttes, tu es tout le temps dépôt de dossiers, pour tomber dans telle entreprise et faire ceci. Est-ce que tu as gardé un jour, un temps paisible pour dire Saint-Esprit? Où est-ce que tu veux que j'aille? Il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. À un certain moment, je suis sérieux. Je commence totalement sérieux. Que je l'ai ou pas. C'est même pas comme si je suis en train de vivre parce que je suis plus dans je dois la voir, je ne dois pas la voir. J'ai dépassé ça. Je suis dans la dimension où je repose, je dors. Lui, il va gérer. Il va gérer. Puis normalement, le temps est très court. Mais j'ai une mission là, je vais partir. C'est-à-dire, s'ils ont besoin de mon passeport, je suis en mission. Si je reviens, que le temps n'a pas suffi. Si en peu de temps, ils peuvent me trouver aussi mon truc. Mais je suis sérieux. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit. C'est comme si à un certain moment, il voulait que je me décharge sur lui. À un certain moment, il voulait que je lui abandonne la chose. Regarde comment tu es en train de courir. Je le dis prophétiquement pour quelqu'un. Tu es en train de tourner, courir, jeter les regards inquiets. Alors qu'il est là, tout près de toi. Je dis lui simplement, Saint-Esprit,
C'est quoi la suite? Comment on fait? La place que tu lui donnes déterminera ce qu'il va te dire, ce qu'il va faire dans ta vie. La place. La place. Est-ce que tu lui donnes une place? Oh, quelqu'un va prier ce soir. Là-bas, là-bas. Oh yes, notre temps est tellement avancé. Pourtant, je n'ai rien dit. Tiens-toi debout, nous allons parler à Dieu. Et bon encore. Et jamais.